Bien, bonjour Caroline. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du salon? Il est très sympathique, très animé. Est-ce que tu manges du chocolat quand tu écris ou quand tu lis? Tout le temps. Quand j'écris, quand je lis. Noir ou au lait? Noir. Quand est-ce que tu es tombé dans l'écriture? Quand j'ai appris à écrire, vers 6-7 ans. Et ça n'est jamais parti. Tu es dans quel univers? Et tous les univers de l'enfance, de la petite enfance, jusqu'à la fantaisie, en passant par le conte ou la facétie. Un peu d'universitaire dans mon autre vie, très peu, parce que l'imaginaire m'ouvre plus de perspectives. Peux-tu nous présenter tes livres? Avec plaisir. Alors, je travaille pour 3 éditeurs. Orphi, qui est centré sur l'outre-mer. CITEP, avec qui je fais de la jeunesse et de beaucoup de travail autour du langage. Et les presses littéraires, qui a publié un recueil sur le département et qui m'a accompagné sur un roman fantasy. Je vois Facétie et paysages comptés en Pyrénées-Orientales. Tu t'es inspiré des légendes locales ou En fait, ça s'appelle Facétie précisément parce que ça n'est pas la collection de la mémoire collective locale. Ce sont plutôt des recherches sur la culture locale, sur les noms des lieux, sur les animaux endémiques, sur les plantes, sur l'imaginaire des différents endroits que j'ai voulu explorer. Et après, la narration vient fixer ça dans un récit qui permet d'en retenir le principal. Donc c'est comme une petite promenade à la fois dans le territoire et aussi dans la mémoire du territoire. Donc Facétie, c'est un très vieux genre en fait qui joue avec le lecteur. Quelles sont tes influences? Ça dépend des livres. Pour ceux qui les auteurs dont je m'inspire le plus pour écrire sont Aimé Césaire, et pas uniquement pour les travaux antillais. J'ai beaucoup travaillé sur Tolkien, que j'aime beaucoup pour son inventivité, mais c'est la même raison qui me pousse à aimer Aimé Césaire. Donc oui, Aimé Césaire, Tolkien. Là, ce sont ceux qui me viendraient. Je voudrais bien dire Gary, mais je suis pas Gary. Dommage. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? Quand j'écris, rien. Quand j'écris, de toute façon, je peux être absolument partout. Donc c'est quand ça vient, ça peut être dans un magasin, ça peut être en faisant le repassage, le ménage, le repas, en faisant un cours, en parlant à mes élèves. Donc il n'y a pas de musique ni de rituel d'écriture. En revanche, quand je n'écris pas et que le silence s'impose autour de moi, là j'écouterai de la musique. Tes ouvrages s'adressent à quel type de public? Étant donné que je commence vers 3 ans, à peu près tout le monde, des petits ouvrages pour la jeunesse, des choses pour des personnes plus âgées, et puis les facéties. J'ai eu beaucoup de retours assez positifs pour les facéties de la part de personnes qui sont bien plus âgées que moi. Parce que comme je reviens sur la mémoire de la littérature plus ancienne, les personnes y retrouvent ce que nous portons et que l'école nous a transmis finalement. Les fables de La Fontaine, le roman de Renard. Et c'est très rassurant de retrouver ce qu'on connaît déjà. Quels sont vos projets d'autres livres? Je pense que je vais repartir sur quelque chose de local. J'ai envie de me recentrer sur les Pyrénées-Orientales. J'aurais bien aimé faire un tome 2 pour l'Étoile, mais l'histoire est finie. C'est vraiment une fantaisie achevée sur elle-même, enfin fermée, circulaire. Un petit préquel, un petit tome 2, mais je pense que d'abord je vais revenir sur le département. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? C'est une question très large. Quand j'emploie le mot imaginaire en général, je parle de tout ce que peuvent porter des personnes qui partagent quelque chose. Et du coup, et on peut parler pour moi, mais c'est pas exclusif de toutes les autres définitions. Mais on peut parler de l'imaginaire d'un territoire, de l'imaginaire associé à un groupe linguistique ou à un groupe de pensée. Donc, ce sont toutes les valeurs et toutes les histoires que l'on peut porter. Bon, après, je parle là de l'imaginaire collectif, mais l'imaginaire individuel, pour moi, est une part de ces imaginaires collectifs au pluriel, parce qu'on n'est pas que ceci ou que cela qu'on porte. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire t'apporte dans ta vie de tous les jours? La respiration, le bonheur, l'échappée, la liberté, et la liberté et le cadre aussi, que parfois on n'a pas autour. Est-ce que tu penses que l'imaginaire est important dans notre société actuelle? Capital.
Je pense que toutes les avancées humaines portent à l'art. On a intégré toutes les avancées physiques et scientifiques dans l'art. Ça ne s'est jamais démenti. Où on peut te retrouver prochainement? Tu fais d'autres salons ou Je vais aller signer chez Hybride à Perpignan, la librairie Hybride, voilà, le 18 novembre, le matin. Je pense que je serai rejointe par Steve Goliot-Villers, qui est l'illustrateur de l'Étoile et que j'aime beaucoup aussi, donc j'aime bien quand on fait les trucs tous les deux. Et puis après, en décembre, Torcatis. Je crois que c'est le 16 ou le 17. où on peut te trouver sur les réseaux? J'ai un petit Facebook et j'ai un petit Insta. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Je vais rajouter merci beaucoup pour cette attention.